Face à cette crise humanitaire aux frontières de la Biélorussie, la Commission européenne a proposé des mesures temporaires en matière d'asile et de retour des migrants, permettant aux États membres tels la Lituanie d'agir rapidement. En attendant, l'hiver est de plus en plus glacial et des familles entières sont toujours dans les forêts, à la merci des gardes-frontières lituaniens et de la police biélorusse. Une situation dramatique dont ont pu se rendre compte Erad Feist, Christian Mignard et Marielle Vituro. Voici leur reportage. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la frontière avec la Biélorussie. C'est ici, dans ces forêts, que se cachent les migrants qui ont réussi à traverser illégalement. Ils sont de moins en moins nombreux parce qu'ils sont de plus en plus refoulés vers la Biélorussie. Et c'est aussi parce que c'est l'hiver. Il faisait moins 7 degrés cette nuit. Pourtant, des femmes, des enfants, des hommes tentent encore leur chance vers l'Europe. Nous avons ainsi trouvé au milieu des bois ces deux familles irakiennes accompagnées de deux jeunes femmes somaliennes, frigorifiées après plusieurs tentatives infructueuses, des jours de marche et de bivouac dans le froid. Je suis du Kurdistan. J'ai déjà essayé 2 ou 3 fois de venir ici. La police nous attrape et on retourne en Biélorussie. Les Biélorusses nous attrapent et nous disent de retourner en Lituanie. Ça fait 20 jours qu'on essaie. Nous ne voulons pas retourner en Biélorussie. La police là-bas est très dangereuse. C'est ma famille et celle de mon cousin. Il a un enfant d'un peu plus d'1 an. Il est très malade. Le bébé a besoin de voir un médecin d'urgence. Les 5 enfants sont pieds nus dans leurs bottes, leurs chaussettes trempées ont gelé. Après le passage de frontières, ils ont alerté un réseau citoyen, Siena, qui vient en aide aux migrants. 2 heures plus tôt, nous étions avec ces activistes quand ils ont reçu le message du groupe de réfugiés. On a reçu un appel de ce groupe, ils nous ont expliqué leur situation. Ils viennent juste d'entrer en Lituanie. Ils ont envoyé cette vidéo. On va prendre des choses pour tout le monde, mais la priorité c'est surtout de prendre des affaires pour les enfants. Les gardes-frontières, quand ils les attrapent, dans la plupart des cas, ils les repoussent vers la Biélorussie et leur donnent des colis humanitaires. Mais on a vu ces colis. C'est que de la nourriture froide. On essaye de leur donner au moins quelque chose de chaud et des habits. Le réseau d'activistes est accueilli dans une école catholique d'apprentis. Sa directrice se bat à leur côté pour les réfugiés. On est chrétien, on doit aider les gens, on doit aider les enfants, sans regarder pourquoi ils sont arrivés dans telle situation. Ils sont en froid, ils sont à côté de la mort et personne ne sait pas la vérité, qu'est-ce qui se passe dans les forêts. Mendel part avec nous car seuls les journalistes sont autorisés à se rendre dans la zone près de la frontière. Nous suivons le point de géolocalisation envoyé par les réfugiés. Il faut faire vite pour pouvoir leur distribuer de l'aide avant qu'ils soient repérés par les gardes-frontières. On est à 20 minutes. Tenez bon, on arrive. La plupart de la population ici est anti-migrant ou ne veut pas en entendre parler. Quand nous arrivons, les gardes-frontières sont déjà là. Un hélicoptère a survolé la zone et repéré les familles. Il laisse Mendel distribuer son aide, puis demande aux réfugiés de réunir leurs affaires. On est désolé, mais de toute façon, vous n'auriez pas pu aller beaucoup plus loin. Il y a des gardes partout. Donc maintenant, nous essayons de faire de notre mieux pour que vous ne soyez pas renvoyés en Biélorussie. On ne sera pas renvoyés. On ne sait pas. Pouvez-vous juste parler à la police et leur demander de ne pas nous renvoyer en Biélorussie? Et vous ne voulez pas retourner en Irak? Non, je ne veux pas. Tout le monde est prêt à mourir ici, mais on ne peut pas repartir. Les familles vont être amenées au poste des gardes-frontières qui nous assurent qu'ils vont appeler une ambulance pour le bébé très malade. Il y a de fortes chances qu'il soit renvoyé en Biélorussie. On a alerté le défenseur des droits, des organisations de défense des droits de l'homme, des droits des enfants, qu'il puisse au moins déposer une demande d'asile légalement. Nous allons à Vilnius, la capitale. Au Parlement, le président du Comité des droits de l'homme se bat contre sa majorité et sa politique de refoulement aux frontières. Si vous refoulez une personne, cette personne ne disparaît pas. Elle restera dans les forêts de Biélorussie. Et la météo se dégrade de plus en plus.
Les actions du président biélorusse ne sont pas prévisibles, donc nous, en tant qu'État démocratique, nous devrions exprimer une certaine empathie pour les gens qui subissent cette crise humanitaire. Le lendemain, nous avons des nouvelles des familles. Ils ont envoyé à Mendel cette vidéo. Après une nuit au chaud, ils ont été abandonnés par les gardes-frontières sur cette route, dans le froid, à la frontière avec la Biélorussie. Le bébé semble toujours très malade. La demande de droit d'asile est un droit fondamental qui n'est pas respecté aujourd'hui en Europe. À moins d'une action véritablement coordonnée au sein de l'UE, d'une aide massive, la Lituanie comme la Pologne vont continuer à refouler de nombreux réfugiés vers la Biélorussie avant même qu'ils aient pu faire leur demande d'asile.